Comment préparez-vous vos cours? Essentiellement, la première fois, il y a toute une séance entre la première fois qu'on prépare un cours, puis la deuxième, troisième ou les fois suivantes qu'on donne le cours, donc c'est complètement deux mondes. Donc la première fois, c'est qu'il faut essayer de lire vraiment beaucoup. Bon, évidemment, au début, on a un plan de cours qui divise donc à chaque semaine qu'est-ce qu'on va aborder. Et là, on prend la matière qu'on a cette semaine-là, si possible au moins une semaine d'avance, et là, on sort tous les principaux jugements, les principaux auteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus, les deux, trois grands livres. D'habitude, dans un domaine, il y a deux, trois livres très classiques. On va chercher le chapitre du livre sur la question qu'on va aborder lors du cours. Et donc, c'est vraiment de lire beaucoup pour être sûr d'avoir une bonne compréhension de la matière. Ensuite, c'est moi, ce que je fais, puis là, ça peut dépendre d'un prof, mais moi, vraiment, j'écris assez en détail ce que je vais dire aux étudiants. Puis là, le truc, c'est de ne pas aller trop en détail, parce que si on en donne trop, les gens se perdent. Non plus, il ne faut pas être trop superficiel, donc c'est trouver le bon niveau de détail. Ensuite, c'est trouver des exemples, parce que si on se tient simplement à lire des articles ou à parler des grands principes, puis sans donner du concret, souvent les étudiants nous suivent moins, donc vraiment trouver des exemples. En droit, ça se fait bien, juste aller dans des jugements où il y a souvent des faits avec des exemples. Et sinon, c'est trouver des questions. Donc ensuite, c'est vraiment de dire, ben là, qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Quel argument pourrait faire valoir telle partie ou telle autre partie? Donc vraiment, trouver une façon que ce soit interactif et pas juste, je vous résume ce qu'il y a dans les livres de droit. Donc ça, c'est bien important. Fait que la première année, il faut tout monter ça, ça demande beaucoup de temps. Ça peut être facilement 2 jours pour monter un cours de 3 heures, là, même 2-3 jours la première année qu'on le fait. Puis ensuite, les autres années, ben, on reprend ce qu'on avait l'année dernière, puis là, on ajoute, on met à jour, on ajoute peut-être un jugement ou s'il y a une nouvelle loi. Puis moi, j'utilise des PowerPoint, donc il faut que s'il y a un article qui a changé dans la loi, ben, je mets à jour mon PowerPoint. Mais sinon, les autres années, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Puis ensuite, bon, c'est les examens, mais on pourra peut-être parler de ça dans le fond. Prochaine question. Ouais, donc exactement. Comment fonctionnent vos évaluations et quelles sont vos exigences auprès des étudiants? Donc, les évaluations au bac, c'est essentiellement des examens. Il peut y avoir des travaux aussi. Moi, je préfère les examens parce que, bon, des fois, les travaux, c'est inégal. Des fois, au niveau de la correction, bon, déjà, c'est beaucoup de correction. Donc, moi, j'aime bien les examens qui peuvent vraiment focuser sur la matière. Surtout que le bac, c'est entre autres beaucoup préparer les étudiants au barreau. Au barreau, c'est les examens. Donc, à mon avis, au bac, c'est immanquable, il faut qu'il y ait des examens. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est un premier examen de mi-session qui vaut 30% et un examen de fin de session qui vaut 70%. Généralement, c'est ça. Donc, moi, c'est pas très compliqué. C'est que je reprends la matière qu'on a vue, par exemple, pour l'examen de mi-session. Je regarde ce qu'on a vu dans les 6 semaines, peut-être les 6 cours avant l'examen intra qu'on appelle. Puis là, j'essaie de poser des questions sur chacun des grands thèmes qu'on a vus. Puis souvent assez pratique, là, dépendamment du cours, mais généralement, on va mettre, entre autres en procédure civile, on met une requête introductive d'instance en annexe de l'examen. Donc vraiment pour que l'étudiant voit c'est quoi la cause, un tel poursuit un tel pour 100 000 pour telle raison. Donc l'étudiant peut lire ça. Puis ensuite on a des questions. Mais là, quel genre de défense pourrez-vous faire si vous voulez amender la requête pour telle raison, est-ce que vous pouvez le faire? Donc là on pose vraiment des questions concrètes par rapport à un cas concret. Des fois, des questions un petit peu plus théoriques là, sur expliquez-nous tel principe ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est essentiellement les examens. Au premier cycle, l'examen final va ressembler à ça aussi. Il y a aussi les travaux. Moi, je trouve ça pertinent, particulièrement maîtrise, doctorat, où là, je vais vraiment demander aux étudiants des travaux de 10, 15, 20, 30 pages. Et là, c'est vraiment de trouver une façon pour qu'ils puissent approfondir la réflexion qu'on a fait en classe. Donc, c'est de trouver un thème, en même temps de leur dire de faire des liens avec ce dont on a discuté lors des séminaires. Alors, c'est la façon de procéder.